Ah, ah. Messieurs, mesdames les complotistes, je vous aime. Salut, c'est Jimmy, du parti des pas de parti. Vous savez, pour ceux que l'intro gonfle, c'est le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, je viens aujourd'hui, mesdames et messieurs, vers vous, suite à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, 3-4 jours de ça, qui dure à peu près 24 minutes, où je suis devenu, suite à cette vidéo, alors Dieu merci, pas pour la majorité de mon audience, puisque c'est comme ça que j'appelle les gens qui écoutent les conneries que je raconte, j'appelle ça une audience, j'appelle pas ça un public parce que je ne me sens pas être un divertissement, j'appelle pas ça des gens qui me suivent parce que je ne veux pas qu'on me suive, J'espère que les gens feront autre chose de leur vie, salut vu. J'espère que les gens feront autre chose de leur vie et essaieront d'aller un petit peu mieux avec les 3 conneries que je raconte. En tout cas, je l'applique à moi-même et croyez-moi, ça va mieux. Alors, c'est un live à gros papier. Donc, posez votre cul, branchez vos téléphones sur le secteur si vous voulez voir la fin. Si vous avez peu de temps, faites ce que vous avez à faire, vous taperez le replay. De toute façon, je ne tiendrai compte d'aucun commentaire dans le live. Cette fois-ci, je répondrai aux commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, mais je ne tiendrai pas compte des commentaires dans celui-ci. Donc, ne perdez pas votre temps à me poser des questions en boucle. Ne perdez encore moins votre temps avec des fermes ta gueule, tu sers à rien et tout le tralala, puisque, messieurs, mesdames qui écrivent ce genre de choses, si vous êtes là pour l'écrire, c'est que vous êtes aussi assez con pour m'écouter. Il va falloir à un moment donné vous mettre ça dans la tête. Et on y va. Alors, je vais être obligé de prendre mes lunettes, puisque j'ai pris la peine de taper un petit résumé, en essayant cette fois-ci de ne pas oublier la moitié des conneries. En même temps, c'est une sorte d'hommage à Alixator que j'embrasse. Lui, il a la classe avec ses lunettes. Moi, j'ai l'air d'un con parce que je suis un vieux schnock, mais peu importe. On y va. Commençons par nos ennemis, les francs-maçons. On ne peut pas les appeler nos amis parce que sinon, on va encore vouloir me trucider la gueule en place publique. Mais ces gens-là, on les appelle comme on veut. Il n'y a pas très longtemps, au Bangladesh, c'est encore un petit peu Google pour faire autre chose que de mettre des j'aime sur Facebook ou de regarder des conneries sur YouTube, il n'y a pas très longtemps, au Bangladesh, il y a 8 personnes qui ont été lynchées par la foule, sur une rumeur de kidnapping d'enfants sans aucun fondement. Mais alors, aucun, Ces gens qui pissent sur les fondements de la justice des droits qu'on a acquis, messieurs, dames, les complotistes, moi, je vous dis, vous vous considérez comme invincible lorsque vous accusez, mais je voudrais savoir quand ça vous tombera dessus ou quand ça tombera sur un de vos proches, comment vous ferez pour vous en sortir. Alors, si ça vous tombe dessus ou sur un de vos proches innocents, bien évidemment, si le mec est coupable, le problème est vite résolu. Si on prend le type la main dans le sac ou dans autre chose, si vous me passez l'expression, la question ne se pose pas, c'est un fait. Mais je voulais savoir quelle serait votre réaction si, à ce moment-là, vous n'avez ni droit de réponse, ni défense, et que vous vous retrouvez lynché en place publique, simplement sur des rumeurs sans aucune forme de fondement. Comment vous ferez? Comment vous ferez? Je me pose la question. Parce que actuellement, il y a des tas de gens sur les réseaux sociaux ou ailleurs, même en public, hors réseaux sociaux, qui se font littéralement décapiter parce que il paraîtrait qu'ils auraient été approchés par quelqu'un qui est peut-être potentiellement franc-maçon, parce qu'on l'a vu, on le sait. Et c'est ça qui me fait peur, bande de dégénérés. Ce qui me fait peur, c'est que on se sert, par exemple, du prétexte de la haine sur Internet pour venir de plus en plus nous fliquer. Qu'est-ce qu'il en serait si on était capable de s'unir ou, à minima, d'être capable d'avoir un débat sans menacer de s'étriper à la moindre occasion? J'ai même vu des gens sur Internet, sur Facebook, sur ma page, en arriver à se proférer des menaces physiques sous une blague. Ça devient particulièrement inquiétant.
tu balances une connerie sur Internet, mais ouais, mais ça c'est de la merde, ouais, mais je vais te trouver, ouais, mais oh, vous êtes devenu complètement dingue ou quoi? C'était juste, c'est pour déconner. Ce qui est extraordinaire, moi je veux qu'on condamne, je vous le dis pour tous les pimpins qui ont purement et simplement inventé que j'affirme que la pédocriminalité n'existe pas, que j'affirme que la franc-maçonnerie n'existe pas. Je me suis refait le live de 24 minutes que j'ai fait la semaine dernière et je vous mets au défi, messieurs ou mesdames, de m'envoyer soit sur ma boîte mail perso jimmypatin76@gmail.com, soit en MP, soit sous commentaire Facebook, soit sous commentaire YouTube, le timing exact de cette vidéo où je déclare ça n'existe pas. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne le trouverez pas. Ce qui est la preuve indiscutable que les gens parlent sans savoir. Pensent avoir compris un truc. Sont persuadés d'avoir compris un truc. Ils sont persuadés d'avoir un os à ronger sous la main en disant « Ouais, celui-là, on va lui dégommer la gueule parce que putain, c'est un enculé, putain. » Puis au bout d'un moment, il se gratte la tête. Ah ouais, non, ah, il l'a pas dit. Ah non, il l'a pas dit. Ah merde. Mais comment on fait? Pourquoi on a l'air con dans ces cas-là? Vous savez, vous pouvez les regarder toutes mes vidéos. Vous allez en trouver des tas où à un moment je dis, non, excusez-moi, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça. Je suis désolé de vous dire que c'est une preuve de courage. J'ai passé des années à balancer mes putains de mégots par terre. Ça fait quelque temps, 6 mois, 8 mois, 1 an que je dis, putain, t'es trop con, arrête de balancer tes mégots par terre. Mais maintenant, je les mets dans une petite boîte, je les mets dans un cendrier, je les mets dans une poubelle, je les écrase, je les mets dans ma poche, etc., etc., etc. Je fais des trucs, c'est pas grand-chose, mais je fais des trucs. Vous voyez ? Le gouvernement, il est en train de mettre en place la délation civique rémunérée. Tu vas pouvoir te faire de la thune en dénonçant ton voisin qui bosse au black pour essayer d'améliorer son quotidien. Ça te suffit pas pour t'indigner? Ça te suffit pas pour te dresser contre ça? T'as besoin d'aller inventer des choses qui existent ou qui n'existent pas. Peu importe. Bien, les gens qui sont des professionnels du complot, vous savez beaucoup mieux que moi, retenez bien l'intégralité de cette phrase, vous savez beaucoup mieux que moi séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez beaucoup mieux que moi identifier où sont les salopards qui fomentent de véritables complots et où sont les débiles profonds qui s'en inventent 50 à la minute. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi dès qu'un mec prononce le mot franc-maçonnerie, vous venez le menacer de lui arracher la tête? Il faut voir un peu les messages que j'ai reçus, même des messages vidéo. On va te dégommer la gueule. Pourquoi vous vous en prendriez pas plutôt au pouvoir en place? Il faut porter un petit peu ses couilles. Hein. Non, parce que c'est super facile de s'en prendre aux voisins, de prendre à des gens sur Internet à partir de chaînes sans contenu. Formidable. Mec, tu vois jamais leur tronche, tu vois jamais leurs photos. Tu sais pas où ils crèchent, ils ont monté une petite chaîne sans contenu. Tiens, je vais en citer un. Atlas 2.0. Sous la vidéo de Pom Pom, Atlas 2.0. On a collé, mais plein la gueule. Plein la gueule. T'as ma boîte mail, espèce de bite molle. Tu as moyen de me contacter où tu veux et quand tu veux. Des commentaires. Aucun courage. Aucun. Pendant ce temps-là, pendant que le gouvernement il met en place un truc sur la haine, la branlette absolue, qu'est-ce qu'on construit, nous autres citoyens, pour courir après les pédophiles? Qu'est-ce qu'on fait? On s'engueule entre nous parce qu'il y en a un qui est d'accord, il y en a un qui est pas d'accord, il y en a un qui considère que. Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on met en œuvre comme solution? Alors, tous les neuneux qui sont venus me menacer physiquement, moi je vais vous donner juste un exemple, juste un conseil. Vous ouvrez votre meilleur YouTube, hein, et vous cherchez Zandvoort, le fichier de la honte, Carl Zero. Tout est dedans. Mais alors tout est dedans. T'as les noms des mecs,
les dates, le contenu du fichier, les politiques qui ont consciemment ignoré toute forme de justice à l'encontre des gens qui ont créé ce fichier de pédophiles. Qu'est-ce qu'on a fait contre ces gens-là, hein? Mais c'est vachement plus fatigué. Eh, Jimmy, t'as pas la formation, enculé! Vachement plus simple. Surtout pas s'impliquer, surtout pas sortir ses petits doigts de son cul, surtout pas se mettre à mener des actions, surtout pas se dire, tiens, on va réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait bien faire. Il y en a pas un, enfin si, il y en a quelques-uns quand même, parce que je veux pas condamner comme ça hyper large. Il y en a quand même quelques-uns qui sont venus me dire, attends Jim, si tu veux, on peut échanger un peu sur la franc-maçonnerie. Jim, si tu veux, on peut te donner quelques infos. Mais c'est une minorité, c'est 2%, tous les autres sont venus me dire à moi que j'avais pas de courage, sont venus me dire à moi qu'ils dégueuler la gueule. T'as laissé passer l'opportunité de venir chez moi, espèce de couille molle. Zandvoort, le fichier de la honte, Carl Zero, cherchez, vous verrez. La terreur, ça vous a pas suffi la terreur? Vous êtes là en train de fabriquer des coupables sur des rumeurs à la mort moelleux. Je vais vous donner un exemple concret. L'autre jour, je m'en suis pris dans une de mes vidéos, parce que je ne fais pas de vidéos nominatives. Je vais en parler plus tard, mais à un moment donné, j'ai balancé une crotte de nez à Serge Petit-Demange. La fameuse vidéo où Serge Petit-Demange se balade en voiture avec un dictaphone et il est là en train de relever des infractions de tout un chacun pour aller dénoncer à la gendarmerie. C'est un comportement que moi je considère comme particulièrement dégueulasse et qui plus est totalement inefficace. Eh ben il y a un mec dans les commentaires sous cette vidéo qui est venu écrire « Si ça se trouve, il est pédophile ». Et puis voilà. Avec ça, on enverra un mec à l'échafaud. Ben moi, cette justice-là, j'en veux pas. Cette vindicte populaire au quotient intellectuel de grenouilles mortes, je n'en veux pas. Et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas à vos conneries sur la franc-maçonnerie, parce qu'à chaque fois qu'il n'y a plus de papier à cul dans les chiottes, c'est de la faute à la franc-maçonnerie. Dès que le chauffe-eau il marche pas, c'est de la faute à la franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change, espèce de guignol? On vit aujourd'hui dans un pays où le schéma, il est vachement simple. Est-ce qu'on a, oui ou non, 60 à 80% de la population, comme au début du mouvement des Gilets jaunes, qui est contre le système actuel? C'est bien le cas. C'est bien le cas. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller fabriquer des francs-maçons, illuminati, pédophiles, reptiliens, unijambistes, borgnes? Ils en font partie de ce système. Les francs-maçons que vous dénoncez, les complotistes que vous dénoncez, on les connaît, ils en font partie de ce système. Ce que je prêche, ça consiste à dire que lorsqu'on se sera unis pour le changer le système, eh ben vos putains de francs-maçons, ils se retrouveront à la cloche. Réfléchissez 2 minutes. Seulement, on se pourrit. On se pourrit. C'est moi qui ai trouvé le plus. C'est moi qui ai trouvé le plus gros. C'est moi qui sais. Les gens qui m'ont dit, on va te démasquer. Regardez, je vais le faire. Hop là, je suis démasqué. C'est toujours moi. Coucou, je suis caché dans mon nez. Démasquer quoi? Quand tu dis aux gens, envoie-moi un mail. Non. Fais une vidéo, fais voir ta tête. Non. Tu les appelles en MP sur Messenger pour discuter avec eux. Non. Vous êtes des bites molles. On vit dans un système où on passe notre temps à proférer des jugements hâtifs sans la moindre réflexion de fond. Aucune forme de réflexion de fond. Ce type ou cette nana, on s'en fout de savoir ce qu'il raconte. On s'arrête à sa coiffure, on s'arrête à ses fringues, on s'arrête à son style, on s'arrête à sa façon de parler. Mais le débat de fond, on veut jamais aller mettre le nez dedans parce que c'est trop compliqué. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner. Un mec qui a la boule à Z, c'est un skin. Un arabe, c'est un voleur. Un black, c'est un dealer. Un chinois, il bouffe du chien. Un vegan, il fait partie d'une secte. Un écolo, il fume du pchit. Vous en voulez d'autres? Il y en a autant qu'on veut. Dès que quelqu'un dit quelque chose, il y a des gens qui sont venus me dire « Ah ouais, mais t'as vu le regard de Greta Thunberg ? Elle vient te parler d'arrêter de pisser sur ta planète. Qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir comment elle est fringuée, comment elle est sapée, d'où elle vient, quel est son parcours ?» Est-ce qu'à un moment donné,
tu vas te pencher là-dessus. Plutôt que de dire, ah, elle a des chaussures bleues, elle aurait dû mettre des chaussures vertes. Ou alors commande pas. Ferme ta gueule. Vous voulez des exemples plus concrets? Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, c'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Indignez-vous. Je l'ai pas lu. On m'en a fait le pitch. Forcément, ah ouais, tu lis des livres. Non, je l'ai pas lu. Je n'ai aucune honte à dire que je ne l'ai pas lu. En attendant, le contenu du bouquin est extrêmement intéressant. Mais le type a été franc-maçon. Donc son bouquin, c'est de la merde. Pierre Rabhi. Pierre Rabhi gagne 3 ronds de ce qu'il fait. Mais parce qu'il a eu le malheur de rentrer quelques milliers d'euros, parce qu'il a écrit un bouquin pour essayer d'expliquer à vos mômes comment on fait pour planter 3 patates histoire de pas crever de faim l'autre jour où on aura pris la bombe sur la gueule. Ah ouais, mais vous vous rendez compte, Pierre Rabhi fait de l'argent sur le dos des autres. Combien il fait Bernard Arnault sur le dos des autres? 800 € par seconde. Est-ce que vous vous rendez compte du calibre que c'est à côté de Pierre Rabhi? Mais ça, bien sûr qu'il faut parler du fond. Un autre exemple, Étienne Chouard. Dès que vous avez le malheur d'évoquer Étienne Chouard, que ce soit dans une assemblée générale de Gilets jaunes, que ce soit en place publique, que ce soit sur Internet, « Ah, mais Étienne Chouard, il est influencé par la France Insoumise, manque toujours 1 franc pour faire 10 francs. » Alors, vous en voulez des contre-exemples? Je vais vous en donner. Pas de problème. Dès qu'il y en a un qui a une idée, on le dézingue via la vindicte populaire sur un soupçon, sur une rumeur, sur une croyance, sur une coupe de cheveux, sur une paire de gants. Je vais y venir à mes gants, à toi, pauvre abruti, qui sur 40 minutes, 50 minutes, 2 heures, 4 heures de live, ah, pourquoi t'as des gants? Je vais t'en parler, espèce de neuneu. Je vais même te couper la séquence pour la reposter derrière, comme ça tu pourras l'écouter en boucle. Au bout d'un moment, ça rentrera peut-être dans ta cervelle de pierre. Jamais on retient l'idée de base. C'est minable. En revanche, pour vous donner un exemple concret aussi, on va ouvrir le point de Godwin que j'affectionne particulièrement dans mes lives. Personne n'a été capable de démolir les idées d'Hitler il y a 70 ans. Personne. En revanche, il me semble qu'on continue bien d'utiliser les autoroutes. D'où est-ce qu'elles viennent? Il me semble qu'on continue d'acheter des vêtements et des parfums Hugo Boss. Alors pour ceux qui ont une culture générale de pied de table, Hugo Boss, c'est le type qui a dessiné l'uniforme de la Gestapo. Vous chercherez. Chaque fois que vous achetez un truc, vous cautionnez la Shoah. Vous voulez qu'on en cherche au cœur? Je vais vous ordonner, pas de problème. Comment vous faites avec l'électroménager qui est issu de chez Krups? Alors Krups, c'est encore mieux, ils ont même pas attendu Hitler, ils ont démarré dès la Première Guerre mondiale. La grosse Bertha, c'est Krups qui l'a fabriqué. Il a remis le couvert, ils ont remis le couvert en 39-45. Aujourd'hui, ils font de la vaisselle, ils font des frigos, ils font des trucs. Alors, les complotistes francs-maçons, vous avez cherché un petit peu toutes ces conneries-là? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait attention aux turbines de chez Siemens? J'en ai construit, moi. J'en ai posé. Siemens, vous savez, toutes ces entreprises allemandes qui se sont développées sur le dos du génocide juif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met tous à marcher sur des chemins de terre. Oh là, non, les autoroutes, de la merde, plus jamais. Ou à un moment donné, on se bouge un tout petit peu le cul pour essayer de tirer le meilleur de chacun. Pourquoi aujourd'hui, j'arrive à avoir des potes qui d'un côté s'appellent Battaf et qui de l'autre ont des idées diamétralement différentes. Parce que les œillères dont on m'accuse, il y a bien longtemps que je les ai retirées. Il paraît que je suis naïf. Voilà ce qu'on est venu me dire. Naïf. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. De croire qu'à un moment donné, on peut être tous unis pour s'en sortir, c'est pas être naïf, ça, c'est être utopiste. Et je le revendique, parce que j'y crois encore. Moi, j'invective jamais les gens en vidéo. Je fais jamais de vidéos nominatives à l'encontre de qui que ce soit. Regardez toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, je vous mets au défi d'en trouver une. Et si on veut communiquer avec moi,
C'est vachement simple. Ma boîte mail, elle est dans toutes les descriptions. C'est extrêmement facile de m'envoyer un MP sur Messenger, n'en déplaise à ceux qui se font engueuler quand ils m'envoient des chaînes à la con. Il est quand même assez courant que, quand on pose une question, je prends la peine de répondre. Il est possible aussi de mettre des commentaires sur YouTube en même temps une petite boîte mail. Je peux essayer d'écrire et répondre. Et c'est même très facile, si on gratte encore un tout petit peu, d'obtenir à la fois mon numéro de téléphone et mon adresse. Pourquoi faire des vidéos dont Jimmy le matin. T'as peur de quoi à venir discuter avec moi? Quel est ton problème? T'as besoin de prendre un public à partie quand t'as quelque chose à dire à quelqu'un? T'as besoin de gens autour de toi? Les chaînes sans contenu. Je m'en facile d'invectiver les gens sans moyen de réponse, en se cachant derrière son clavier. Facile, super simple. Des sans courage. Moi, j'écris aux gens en MP, je vous l'ai dit. Je les appelle sur Messenger ou sur Skype. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont là sur le live à que j'ai déjà contacté à la fin d'un live. Vous savez, quand il y a un mec qui met en boucle un commentaire de merde, parce que je fais un Messenger, hop, je l'appelle. Et alors, on est tous les deux là. Qu'est-ce qui te prend, Jimmy Patin? Qu'est-ce qui te va pas? C'est quoi ton problème? Hein? Ben là, il y a des gens qui ont un petit peu de courage, si tu veux, qui décrochent, puis qui, des fois, me font comprendre que j'ai dit une connerie, et je l'admets, ou qui, des fois, eux, intègrent, disent « Ouais, non, j'ai peut-être été un petit peu loin, effectivement. » Ok? J'en ai des chiés, des gens comme ça. Alors, ensuite, pour les autres exemples, parce que là, on va rentrer en mode justification, ça me fait beaucoup rire, ça. Pourquoi j'ai des gants? Pourquoi j'ai des mitaines? Vous voyez, alors, je vais les enlever parce qu'il paraît qu'elles sont greffées à mes doigts et qu'on peut pas les retirer. Regarde, regarde. Ça, c'est des mitaines. C'était des gants là-bas, je les ai coupés. Hop, puis je les mets. Alors moi, je vais te poser une question. Pourquoi t'es coiffé comme ça? Pourquoi tu t'appelles Serge, Jean-Michel, Alfred, Sophie ou Gérard et pas THX 1138? Pourquoi t'as un jean bleu? Pourquoi t'as un slip violet? Pourquoi t'as un t-shirt vert? C'est aussi con. C'est aussi con que de s'arrêter en boucle sur des détails. Parce que les gens qui s'arrêtent sur des détails, ils n'ont aucune possibilité d'avoir une discussion de fond. Aucune. Des gants. Des mitaines, parce que je trouve ça sympa de porter des mitaines. Si je trouvais ça sympa de porter des dreadlocks, j'aurais des dreadlocks. Si je trouvais ça sympa d'avoir une boucle d'oreille, j'aurais une boucle d'oreille. Si je trouvais ça sympa de porter des lunettes de soleil tout le temps, je porterais des lunettes de soleil tout le temps. Alors, vous voyez, le couplet sur les gants, voilà, je viens de le faire. J'ai des gants, j'ai des mitaines, parce que j'aime porter des mitaines. Voilà, j'aime bien ça. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous mangez de la glace à la fraise. Pourquoi vous mangez des épinards en sauce? Pourquoi vous faites tous ces trucs-là? C'est complètement con. Et chaque fois qu'un mec vient me faire chier là-dessus, je lui réponds la même chose. Qu'est-ce que je lui réponds d'autre? Des gens ont mis en commentaire sous une de mes vidéos « Range ta chaumière financée par les politiques francs-maçons ». Alors, je vais pas passer en revue le nombre de blaireaux qui font des commentaires de merde parce que ce serait tellement long que j'y passerai toute ma vie et ça n'a absolument aucun intérêt. Mais simplement pour les gens qui se sont permis de porter un jugement sur mon lieu de vie, à savoir ma baraque, je voudrais simplement leur dire que quand on a monté en collaboration avec Sohan, parce que je ne le dénigre pas, c'était bien une collaboration, j'ai ouvert la porte de chez moi à qui voulait venir. Voilà. Donc les gens qui ont posté ça, ils ont eu l'occasion de venir ici. Ils ont eu l'occasion de venir vérifier ce qu'ils balancent. Ils ont eu l'occasion d'investiguer sur le terrain pour venir s'assurer que ce qu'ils avancent était vrai ou pas. Ils ne sont pas venus.
Donc quand on n'est pas venu constater quelqu'un ou quelque chose sur le terrain, on ferme sa gueule à tout jamais. On n'a pas la possibilité d'aller dans le bureau de cet enculé de Macron, d'ouvrir les tiroirs et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai ouvert la porte de chez moi. Et les gens qui sont venus ici, ils sont repartis avec de bonnes idées dans la tête. Pas les miennes, les leurs. Parce que tant qu'on tombera dans les pièges d'exercer notre violence les uns contre les autres, peu importe le sujet, sans être capable de dépasser nos différences, qui ne sont que des détails, parce qu'à chaque fois, ce ne sont que des détails. Pensez-vous que l'intégralité du discours du Dalai Lama soit de la merde simplement parce qu'il est chauve habillé avec un drap? Ça vous suffit? Moi, ça ne me suffit pas. Il y a des tas de gens hyper bien dans ce que j'appelle mon audience. Moi, aujourd'hui, je fais des choses, je les expérimente, je fais le rat de laboratoire. Et quand ça le fait, j'essaie de venir dire aux gens en disant « Tiens, j'ai fait ça, ça a vachement bien marché. » J'ai pas souvenir, et je fais allusion aux gens qui sont venus me dégueuler sur la tronche en me traitant comme le dernier des derniers, en me disant « Ouais, on va te trouver ce que t'as dit à propos des francs-maçons !» Est-ce que vous m'avez déjà vu à un moment donné dire « Ouais, vous faites pas vous-même vos pastilles de lave-vaisselle, je vais venir vous défoncer la gueule !» Continuez de les payer 8,50 € au lieu d'1,50 € en pulvérisant la planète, qu'est-ce que je vous dise? Je vais quand même pas mettre des tartes dans la gueule aux gens pour qu'ils essaient de changer. Je vais terminer ce live par deux choses. La première, c'est que je voudrais remercier du fond du cœur tous les gens qui écoutent les conneries que je raconte, tous les gens qui, à un moment donné, prennent parti, tous les gens qui ont fait le déplacement et qui sont venus ici, qui, eux, peuvent se permettre éventuellement de faire des remarques sur ma façon d'être ou sur ma façon de vivre, parce qu'eux, ils sont venus voir. Tous ces gens qui sont venus ici, certains étaient déjà bien installés dans le fait de s'écarter du système, d'autres sont repartis d'ici en prenant des décisions, et aujourd'hui, ces décisions, ils les ont prises pour changer un certain nombre de choses, pas pour la communauté, pas pour me suivre comme des moutons, mais pour eux-mêmes, pour aller mieux, pour changer les choses, pour sortir du système. Enfin, la deuxième chose que je ferai à la fin de ce live, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais à un moment donné, trop c'est trop, et il est temps que ça s'arrête, et je vais même boire une petite tasse d'un excellent café versé dans un mug du parti des potes partis, vendu la modique somme de 10 € sur le site de Cados, et je vous emmerde à ce sujet. Pour les connards qui ne vivent que par cet unique commentaire. « Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» Moi, j'ai mis ma tête sur Internet. Professionnellement, moi, je me suis grillé. J'ai arrêté de bosser dans un secteur où je gagnais extrêmement bien ma vie. J'ai donné ma boîte mail, j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai créé le parti des potes partis, j'ai déposé la marque. Je boycotte un certain nombre de marques. Je fais de mon mieux à mon échelle pour la planète. Je récupère de l'eau. Je fais attention à pas gaspiller la terre. Je fais attention à pas jeter des trucs qui peuvent encore resservir. J'ai été en manif. J'ai organisé une assemblée générale. J'ai mis à la disposition des gens ma maison. Et je leur ai fait confiance. J'ai donné mon adresse à tout un chacun, à n'importe qui. Tout le monde pouvait venir. Il y a un type, un Québécois, je crois, qui l'avait mis en commentaire en disant « Vous devriez respecter Jimmy parce qu'il a organisé une soirée rock pour toute la France. 80 personnes sont venues. C'est pas Bercy, mais c'est pas non plus 3 pleu-pleu. » J'ai connecté des gens entre eux. Puis aujourd'hui, ils le sont encore. Ils n'ont pas besoin de moi pour pérenniser une action ou un courant de pensée. Ils se sont juste connectés entre eux. Ils se sont rencontrés. Ils sont passés par-dessus
leur jugement, l'apparence, les détails, ils sont passés par-dessus tout ça. Et aujourd'hui, ils communiquent entre eux. J'ai impliqué ma femme, j'ai impliqué mes enfants, j'ai impliqué mes amis. J'ai peur de personne. Parce que si j'avais peur, je mettrais une cagoule pour pas qu'on me reconnaisse. Je mettrais un logo sur mes lives pour pas qu'on voit ma tête. Je balancerai pas mon adresse, je balancerai pas mon numéro de téléphone. J'ai peur de personne. C'est Battaf qui disait ça très bien. Nous, quand on sort dans la rue, on n'a pas de garde du corps, on n'a pas de service de sécurité. Il y a 20 lascars qui peuvent nous tomber sur la gueule et on pourra rien y faire. Alors, j'ai peut-être pas fait parfaitement tout comme il faut, mais en tout cas, je veux pas qu'on dise que j'ai rien fait parce que j'ai pas rien fait. J'ai rien à vendre, moi. Le PayPal, ça rapporte tripette. Il y a des gens très sympas qui me donnent des coups de main énormes. Et à nouveau, je les remercie. Ils sont tellement nombreux que je peux pas tous les remercier nominativement. Mais j'ai jamais oublié de le faire. Je veux juste la justice, l'égalité et le respect de l'humain. J'aime tout le monde. Vous m'entendez ? Tout le monde. Et si vous me détestez, c'est que vous n'avez rien compris à mon discours. Relisez-le, réécoutez-le, remettez-vous en question, mais aujourd'hui, mon seul ennemi, c'est le système en place et je n'en ai pas d'autre. Ne regardez surtout pas la télévision, ça fait fondre le cerveau. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et essayez un tout petit peu de vous aimer les uns les autres ou à minima de commencer à vous tolérer. Vous verrez, ça change la vie. À une prochaine peut-être. Salut.